Casey, où malgré l'aide de Casey, j'ai réussi à trouver 2 nouvelles voitures. Salut! La Mustang 65 arrive en premier et j'espère aussi la vendre en premier, avec un petit bénéfice. Au début des années 60, l'un des cadres de Ford s'appelait Lee Iacocca. Il a lancé une sportive bon marché destinée à la jeunesse américaine. Ainsi est née la Mustang, et la suite appartient à l'histoire. Elle est censée bien démarrer et rouler correctement. On va la laver et la mettre sur internet. Ne laisse pas la décharger, il peut le faire tout seul. Mais non, je peux pas. On me demande souvent comment j'arrive à travailler aussi peu. En fait, c'est tout un art. Tout d'abord, faites comme si ce que vous faites est très dur. J'ai du mal à détacher la sangle. Faites sentir à votre collègue que c'est lui le feignant. Ça y est? Pas encore, ok. Et surtout, ne poussez jamais. Pousse! Si vous pouvez être assis. Tu pousses? T'as le pied sur le frein? Non! Richard m'a dit la même chose. Parfait. Allez, débrouille bien. Et finalement, je peux pas compter sur Casey pour qu'il fasse le moindre effort. Mais au moins, tous les autres sont en train d'avancer sur notre gros projet, non? Eh ben non. Tu fais quoi? On a un problème d'équilibre. L'avant du châssis n'est pas conçu pour ça, et en fait il penche vers l'avant. On essaye, enfin Dustin essaye de redresser le bas du longeron pour qu'il soit horizontal. Et tu m'embrouilles avec tes discours. Ouais, je sais. Je voulais voir si tu tiendrais le choc. Je m'attendais plutôt à ce que tu me dises que tout roule. Franchement, j'en crois pas mes yeux. Je m'attendais à voir un pick-up entier, avec des roues, et là, ils en sont exactement au même point que quand ils l'ont démonté. Tu vois la partie du châssis qui est trop basse? Il faut qu'on la remonte. Je sais que personne ne le remarquera et qu'on pourrait juste le boulonner, mais... Aaron a commencé à déblatérer, et tout ce que je me disais, c'était que cette voiture était en train de devenir l'un de ces projets dont je sors avec un portefeuille amaigri et une grosse migraine. Je sais qu'on est un peu en retard, mais sincèrement, tout ce travail vaut vraiment le coup. Le temps, c'est de l'argent et vice-versa. Le temps et l'argent, c'est ce qui nous manque. À plus. Le Dodge ne se déroule pas vraiment comme prévu. Et je ne peux rien faire d'autre que me tourner les pouces et houspiller Aaron. Donc pour m'occuper, je vais me pencher sur un autre problème de l'atelier. Salut Ryan. Salut, ça va? Ça roule. J'ai besoin d'aide pour l'atelier. Allons voir ça. Un atelier plus grand et tout neuf, ça aurait de quoi satisfaire beaucoup de monde. Mais vous me connaissez, je suis un incorrigible perfectionniste. Quand on a emménagé dans les bureaux, je n'aimais ni le mobilier, ni le décor. J'ai donc appelé Ryan, le type à qui on a acheté le Dodge. Avec son collègue Steve, il récupère ce dont les gens se débarrassent. Des vieux matériaux de construction, des pièces de bois usagées. Et il s'en sert pour transformer des endroits glauques en vrais palaces. J'aime bien ce qu'il fait, ça colle bien avec notre style. J'ai donc dégagé tout notre mobilier miteux et j'espère que Ryan va réussir à imprimer l'esprit Gas Monkey dans nos bureaux. Voilà. T'as grandi dans une grange ou quoi? C'est grand ici, la clim me coûte une fortune. Voilà, c'est bon. Ça y est. Je vais faire visiter, mais ça ressemble à ça. Un grand espace vide et terne. Si ça tenait qu'à moi, j'abattrais les cloisons et je referais tout à ma façon. Mais j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas un gros budget. J'aimerais qu'on en fasse un endroit à la fois kitsch et cool, avec un peu plus de vitres pour voir ce qui se passe dans l'atelier. J'aimerais bien des canapés, ce serait une espèce de salon de détente. Et voilà mon bureau, il est trop nul. Je sais pas si j'aime cette fenêtre ou pas. C'est je les vois en train de se tourner les pouces, et j'ai envie d'aller leur secouer les puces et de hurler un bon coup. J'ai horreur des faux plafonds. Il y en a dans toutes les pièces. C'est vrai que c'est moche. Cet ensemble de bureaux ressemble à tous ceux qu'on trouve dans les bâtiments industriels. C'est absolument hideux. Je verrais bien un bureau métallique, dans une ambiance industrielle. Que des meubles américains en métal. Des costauds. Ça me plaît. Les trucs que j'ai ou que j'ai vu en magasin d'ameublement, c'est de terre. On trouve rien d'intéressant en magasin, mais on est là pour ça. On va chercher ce qu'il faut et tout assembler. On prend des vieux trucs, des retards, et on fait des meubles sympas. Ça doit pas coûter si cher. Faut que je réfléchisse et que je te fasse un devis. Écoute, le mieux c'est que tu commences. J'ai même pas un bureau à moi, je sais pas où me mettre. Et j'ai une boîte à faire tourner. Alors vas-y.
C'est pour ça que j'aime pas cette vitre. Entre la déco de l'atelier et le Dodge qui me vide mon compte en banque, il faut que je fasse rentrer de l'argent et vite. J'ai peut-être un acheteur pour le Roadster Ford. Et j'ai trouvé la stratégie idéale pour qu'il accepte mon prix. Ben, ils sont où? Richard m'a appelé pour me dire qu'il avait un super Roadster 1932. Je fais le déplacement et il n'y a personne. Richard! C'est pas Richard, toi. Il est où? Il est pas là. Quoi? Il m'a dit que vous veniez. Et il est où? À un rendez-vous. C'était moi le rendez-vous. Il est pas là. Qui va négocier?